Allez, bonjour à tous, de retour pour une nouvelle capsule motivationnelle où il va être question d'évaluer l'efficacité de l'entretien motivationnel. On avait vu dans une précédente capsule le travail de Rubach 2005 qui du coup date un peu, et donc cette semaine je vous propose le travail de Frost ici qui est un travail plus moderne, donc de 2018, qui est paru dans la revue PLOS ONE et qui a la particularité sur le plan du design d'être une revue systématique de revues systématiques. Donc là, on va avoir une vision un peu d'ensemble de l'efficacité de l'entretien motivationnel. Alors vous voyez, ça concerne l'adulte, pas l'enfant, hein, attention, et ça concerne des changements de comportement en lien avec la santé et aussi, vous voyez, social care, c'est-à-dire tout ce qui est aide sociale. Alors les auteurs ont développé dans leur article une carte mentale. Je vous inviterai à aller voir un petit peu en détail, mais vous voyez, ça permet de se faire une idée de la littérature qui était disponible. Ils ont retrouvé 104 revues qui parlent d'entretien motivationnel et qui évaluent son efficacité. Et vous voyez, ils les ont classés par domaine. Donc vous avez par exemple le domaine 1, ça va être la prévention des comportements qui sont pas en adéquation avec la santé, comme la consommation de tabac, l'addiction aux jeux, etc. Vous avez à l'inverse la promotion de comportements de santé pour des problèmes spécifiques, où vous allez retrouver les problèmes en lien avec la façon de s'alimenter, l'hygiène bucco-dentaire, les troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Alors, je vous ai mis le flowchart à gauche. Donc, vous voyez qu'au départ, on a 5200 et des poussières entrées. Et puis, les auteurs donc, vont dégager les 104 revues. Donc, vous avez les critères ici d'exclusion. Et puis, ils arrivent à faire la méta-analyse sur 39 revues. Donc vous voyez ici à droite, c'est une indexation, enfin c'est une recherche pardon entre 2000 et 2018 qui inclut l'entretien motivationnel et le MET. On y reviendra dans une prochaine capsule. Le MET, c'est de l'entretien motivationnel avec des stratégies d'intervention brèves. On est bien chez l'adulte depuis 18 ans, et en termes de comparateurs, on va avoir plusieurs types de comparateurs dans toutes ces données. Les soins usuels, donc ceux qui sont basés sur des recommandations de bonnes pratiques, les interventions actives et parfois une absence d'intervention, donc il faudra être prudent quand on va essayer de conclure. Ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, j'utilise le ROP Tool, le Risk of Bias Tool de la Cochrane, pour évaluer quelle est la qualité des études et la qualité, enfin des revues. La qualité est faible à très faible pour la majeure partie en tous les cas, des revues qui font partie de la méta-analyse. Et il retrouve donc un effet statistiquement significatif de petite taille et à court terme pour 7% des données qui font partie des méta-analyses, et ça concerne trois grands domaines: l'activité physique, l'addiction à des drogues, à des stupéfiants, et les problèmes liés à l'alcool. Alors je vous ai mis les tableaux pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente et puis aller farfouiller vous-même dans l'article. Donc vous avez ici sur la gauche le comportement de santé, ou en tout cas le comportement problématique. Donc ici par exemple ce tableau il concerne l'alcool. Vous avez la revue que vous allez pouvoir retrouver dans les références, la comparaison qui est utilisée au sein de la revue, la population concernée, et puis après vous avez les critères de mesure. Ici, vous allez avoir les temps de suivi, le nombre d'études qui sont concernées par la revue, l'effectif, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont concernés. Et là, ce qui va nous intéresser en lecture, c'est la taille de l'effet avec l'intervalle de confiance, avec l'effet ici reporté, j'ai envie de dire, hors numération. Donc vous voyez, vous pouvez commencer par cette colonne en disant où est-ce qu'on retrouve un bénéfice, une efficacité. Ici, tiens, je vais regarder quelle est la taille d'effet à travers la DMS, hein, donc la différence de moyenne standardisée, et vous remontez comme ça pour vous faire une idée. Et la dernière colonne, c'est le grade,
pour vous faire une idée de quelle est la qualité d'épreuve de la revue. Je vous ai mis, et ça nous concerne plus pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'activité physique, d'où viennent les résultats bénéfiques. Ils viennent de cette revue de O'Halloran dont on va parler dans une prochaine capsule. Et vous voyez que on retrouve une efficacité qui n'est pas forcément très importante, hein, c'est plutôt une petite taille d'effet, et qui concerne, vous voyez, cette population ici, c'est-à-dire des problèmes de conditions de santé chroniques. Et par contre, on ne retrouve pas d'efficacité ici pour d'autres types de populations. Donc, je vous invite à lire ça en détail. Et vous avez dans la troisième partie du tableau ce qui est en lien, donc on a dit, avec l'abus de substances toxiques, donc c'est-à-dire la prise de drogue, avec aussi ici par exemple vous voyez un petit bénéfice, vous voyez qu'il n'y en a pas forcément tout le temps en dessous, et en fait quand on va regarder le bénéfice ici, donc à nouveau la DMS est petite taille d'effet, et surtout vous allez voir ici il y a une petite taille d'effet quand on compare ici par exemple le M à une absence d'intervention. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette revue systématique, c'est qu'il est bien retrouvé une efficacité de l'entretien motivationnel. Oui, mais cette efficacité va être limitée. Alors elle va être limitée parce que dans certaines revues, le groupe avec lequel on compare l'EM, c'est une absence d'intervention. C'est pas tout le temps vrai, parfois il y a aussi des interventions actives ou des interventions usuelles, mais il y a intérêt à bien lire les tableaux pour savoir de quoi on parle. L'efficacité de l'EM, elle est limitée aussi parce qu'on se rend compte que l'EM peut être efficace chez certaines populations et face à certaines problématiques, mais pas chez d'autres personnes avec des problématiques équivalentes ou différentes d'ailleurs. Vous avez une qualité d'évidence qui est faible, pour pas dire très faible, donc prudence aussi par rapport à la conclusion. La taille d'effet, quoi qu'il arrive, est petite, avec ici sur ce travail une durée plutôt courte, c'est-à-dire inférieure à 6 mois. Au-delà, il n'a pas été retrouvé d'efficacité, ou alors ça n'a pas été testé par les études qui ont fait partie des revues. Voilà, donc allez voir ce travail qui est quand même un travail vraiment très important, hein, quasiment une vingtaine d'années de littérature, et qui déjà peut vous permettre d'y voir plus clair quant à l'efficacité de l'entretien motivationnel pour du changement de comportement chez l'adulte. Et nous, dans les prochaines capsules, on va se retrouver pour continuer d'en discuter à travers d'autres travaux. À bientôt.